que jamais. Au lieu de donner des cours dans des amphis, où je donne parfois cours à 250 étudiants, ne me dites pas que là-dedans, il y a du contact humain, s'il vous plaît. C'est pas ça. Il n'y en a pas. Quand je dis est-ce qu'il y a des questions, toutes les têtes, il n'y a pas de questions. Non. Moi, je dis à mes étudiants, vous regardez telle vidéo une semaine, et au cours suivant, on pose des questions, je donne des cas, des exemples, on donne son opinion, des avis et des suggestions. Je redonne au présentiel son sens originel d'agora, de discussion et de co-construction de connaissances. J'ai évacué le transmissif, mais il est toujours là. Je l'ai mis à distance. C'est ce que j'appelle, moi, les flipped classrooms, les classes inversées, lecture at home, l'enseignement à la maison, homework in class, le travail en classe, pardon, le travail à la maison, dans les classes. Ben voilà comment moi je renverse les choses avec le numérique, et je peux vous dire que ça marche. Ne venez pas, ça ne va pas marcher, les étudiants ne vont pas lire. Vous savez ce que je fais quand les étudiants? Je mets des vidéos, d'ailleurs ça je pourrais d'ailleurs vous montrer. Voilà un cours de Marcel Lebrun qui se donne, il vient de se terminer pratiquement. Ça commence par des flipped classrooms. Les étudiants ont des vidéos à regarder, ça ne veut pas dire que les cours n'ont pas lieu, mais au cours, je ne donne pas cours, je réponds à leurs questions. Et les questions, ils doivent les mettre sur un forum. D'accord? Au premier cours, j'étais triste, hein. Il y avait 3 messages sur 40 étudiants. Et puis les autres ont vu qu'au cours, je ne faisais que répondre aux questions. Ils ont mis des questions. Plus riche, dans les derniers cours, il y avait sur 40 étudiants 15 questions opinions. Et vous savez combien de fois elles avaient été vues? 120 fois. Ça voulait dire que des étudiants, même qui n'avaient pas écrit, ils allaient voir ce que les autres avaient dit, et donc ils pouvaient profiter du cours. Réfléchissez à ça. Je fais des travaux de groupe. Je demande aux étudiants de faire un mini-colloque où ils viennent présenter. Et alors, ce que j'ai trouvé d'intéressant toujours avec les plateformes, les étudiants doivent publier le travail provisoire. Et alors, je dis, le groupe 1 va évaluer le travail du groupe 3, le groupe 2, le groupe 4, etc. Pourquoi je fais ça? Mais je veux développer l'esprit critique des étudiants. Et donc, il y a de l'information, de la motivation, de l'interaction, de la production, et évidemment, recherche d'information, travail d'équipe, communication, créativité. Alors, ceci, je vais vous passer, simplement pour vous dire que, à Louvain, je travaille dans le développement d'une plateforme qui a été un consortium, et on développe ensemble une plateforme. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais c'était surtout vous dire que j'ai fait pas mal de recherches sur les effets d'une plateforme numérique, en particulier essayer de voir s'il y avait des valeurs ajoutées pour l'apprentissage au niveau de la motivation, des ressources, de l'interaction, etc. Et j'arrive très rapidement au résultat, qui est ceci. J'avais interrogé les étudiants sur différents paramètres. Il y a plus d'interaction entre les étudiants. Je développe davantage les compétences en recherche documentaire. Les étudiants sont plus motivés. Et vous voyez ici le pourcentage d'accord des étudiants globalement sur notre plateforme. On voit que c'est relativement faible. On est en moyenne à 39%, ce qui veut dire qu'il n'y a que 39% des étudiants qui croient que la plateforme apporte des valeurs ajoutées. Cependant, quand je regarde ce résultat, les 39%, en fonction de la richesse du dispositif, richesse en termes d'interaction, de proaction, d'incitation, on voit qu'on passe ici de 20% d'accord à des 50-60% d'accord, ce qui montre bien que ce n'est pas tant l'outil Claroline, Dokeos, le portail que vous développez, qui va compter, que les dispositifs que les professeurs vont créer avec ça. Et le dispositif, il n'est pas dans la plateforme, il est dans les intentions, dans ce qu'on veut faire, etc.
Alors, enseigner 2.0, la théorie de l'ordre et du désordre. Hein, vous savez que dans l'histoire de la mécanique, Laplace, c'est un mathématicien, disait que si on connaissait l'état initial d'un objet et la loi physique, on pouvait prédire l'état final.